Harry, je peux te Ok. poser une question? On commence? Vas-y, pour débuter, vas-y, commence. Attends, je te pose une question. En gros, est-ce que c'est grave de manger une baguette de pain du boulanger d'à côté? Alors, c'est pas forcément je pense, hein, c'est pas forcément une question de bracha, c'est plus une question de, est-ce que j'ai le droit de manger le pain d'un goy, c'est ça? Ouais, c'est ça la question. En gros, c'est ça la question. Le statut du pain, alors je dirais précisément le pain français. Il y a deux problèmes. Il y a déjà consommer un aliment cuit par un goy, d'accord, c'est un thème dans la halakha. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des ingrédients interdits dans le pain? Voilà, c'est deux aspects. Pour le pain français, en France en tout cas, je garantis rien pour les autres pays. En France, tu peux, selon certains critères, tu peux acheter de la baguette hein, chez le boulanger non juif, il n'y a aucun problème. Il faut bien sûr vérifier qu'il n'y a aucun élément interdit à l'intérieur, aucune graisse animale, etc. Qui ne graisse pas les planches, etc., le four, etc. Mais sinon, concernant l'interdit de manger et de consommer un aliment cuit par un non-juif, comme ça fait partie d'une catégorie d'aliments qui sont vitaux pour la personne, d'accord, le pain, il y a des autorisations pour ça. Donc, et il y a écrit que même si dans ton village, dans ta rue, il y a un boulanger juif et un boulanger non juif, encore une fois, selon certains critères, après avoir fait les vérifications qu'il n'y a pas d'un ingrédient interdit, si le pain du non-juif il est meilleur que le pain du juif, tu pourrais, dans certaines conditions, l'acheter lui et pas le pain juif, entre guillemets. Ok. Donc, ça, il faut vérifier. Mais de toute façon, dans toutes les boulangeries où on va d'habitude, on doit demander est-ce que vous graissez. Alors, même si c'est des questions un peu bizarres, mais il faut demander est-ce que vous graissez les planches, etc. Et même demander parce que maintenant, c'est un aérosol, tu sais, pour graisser tout ça. Pas moulé, c'est tout. Voilà. Moulé qu'on peut acheter. Pas moulé parce qu'il y a forcément de la graisse et il faut vérifier que c'est bien de la graisse végétale et pas animale. Et après, voilà, avec ces vérifications-là, et même sur le consistoire, des fois, ils mettent les boulangeries cachères et non juifs, entre guillemets. Voilà, ça c'est pour répondre à ta question. Je n'ai pas développé tout le sujet parce que c'est un sujet qui est assez riche, quoi. Mais en gros, en résumé, tu peux acheter le pain chez le non-juif si il n'y a pas d'ingrédients interdits. Voilà. En France, Merci en tout cas. beaucoup. Allez, on y va. Donc, on arrive à la fin de Motsi. Donc, ça va, tu vois le texte ou pas? C'est bon? Ok. Donc, c'est page 54, c'est ça, hein? 54, ouais. C'est le petit qui dort. C'est le petit qui dort, exactement. Donc, Ifsik Bemsa Seouda, on va voir. Alors, bien sûr, on parle du Motsi, là, ici. On parle du pain, mais en fait, ça va s'appliquer, on va dire, c'est un thème qui s'applique sur d'autres aliments. Alors, Ifsik, ça vient du mot Asaka, ça vient du mot interruption. Ifsik Bemsa Seouda. Donc, une interruption, Bemsa, c'est pendant la Seouda. Alors, je prends le temps de traduire les mots parce que ça va être des termes qu'on va lire beaucoup ici, en tout cas. C'est bon pour les mots? Donc, Ifsik, c'est Afsaka, c'est interruption. BMSA, c'est pendant. Et bon, la Seouda, on le connaît, hein, c'est le repas. Donc, est-ce qu'on a le droit de s'interrompre? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, dans quelles conditions? Et la question qui est sous-entendue, c'est est-ce qu'on doit refaire, s'il y a une interruption qui n'est pas autorisée, entre guillemets, est-ce qu'il y a besoin de refaire la bracha de Moti? Et je vais même poser la question, est-ce qu'il y a besoin de refaire Netiat Jadaim sur le pain? Parce que, contrairement aux autres aliments, imaginons que voilà, tu fais une afsaka pour un autre aliment, il y a juste peut-être à refaire la bracha. Mais pour le pain, il faut refaire deux choses. À la fois la bracha de Moti, mais dans certaines conditions, on le verra, il faut même refaire Netiat Jadaim. Parce que Netiat Jadaim, ça va avec le pain, voilà. Ouais. Et le Netiat Jadaim n'est là que pour le pain, pas pour d'autres aliments, donc c'est ce qu'il y a en plus pour le Moti. Donc on y va, Mish et Ifsik. Donc même ça, c'est Ouda Kedeli le Palel. Donc premier cadre que la Lachal donne, si quelqu'un s'interrompt dans le repas pour prier, pour faire sa prière, parce que le Zban il va passer, etc. Là, par exemple, il y a le coucher de soleil, on pense que c'est la Tchal Minra, d'accord? Donc, il n'y a pas de fenêtre. Mais en tout cas, on peut supposer qu'il n'a pas vu l'heure et le temps de Minra va passer. Chez Hoser Lechol, Enot Tsari Levarer Shou. Quand il revient, donc quand il termine sa Amida et qu'il revient à table, il n'a pas besoin de refaire la bracha de Moti.
Ah, super. Mipne, shelo issiah edato, milamshir lechol. Et là, c'est intéressant. Donc, littéralement, parce qu'il n'a pas détourné son esprit, milamshir lechol, du fait de continuer à manger. Donc là, on va dire deux mots sur quelque chose de très important. Beaucoup de gens pensent qu'une consommation s'arrête à la bracha finale. Beaucoup de gens pensent ça. C'est-à-dire que tu manges un gâteau, dans la tête de beaucoup de personnes, tant que tu n'as pas fait à la miria, tu peux consommer, etc. Pour eux, c'est la fin de la consommation. En fait, dans la pas du tout. C'est vrai. Ça, c'est un secret qu'il faut connaître. On l'a vu dans le cours d'année. Exactement, je te rappelle ou pas? C'est un chidouche. Les gâteaux. C'est un chidouche extrêmement important, c'est la notion de Essar Dato. Essar Dato, c'est, en fait, il n'y a pas besoin de faire la bracha finale pour terminer une consommation. Il suffit juste de décider dans sa tête de ne plus continuer à manger. Essar Daat, c'est-à-dire l'esprit qui se sépare, qui se détache. Du moment que tu as bu ton verre de vin, ou tu as bu ton jus de fruits, ou ton gâteau, ou ta salade, du moment que tu dis ça et j'ai plus envie de manger, et ben cette décision dans l'esprit clôture la consommation. Et imaginons que tu changes d'avis par exemple, tu changes d'avis, et tu veux reconsommer la même chose une seconde après, tu dois refaire la bracha. Parce que ton esprit s'est détaché. Et donc la bracha, elle n'a plus d'effet sur la suite. D'accord? Ok. Donc ça, c'est un grand principe de Essar Da'at. Tant qu'il te dit, voilà, quand je vais prier Mincha... Attends, 2 minutes. Allez, on reprend. Donc quand je vais faire Mincha, voilà, en résumé, je me suis pas détaché de la consommation. Peut-être que je vais revenir manger après, donc il n'y a pas besoin de refaire. Deuxième cas. C'est le monsieur qui dort sur la table. Donc, mi she'it namnem baseouda. Donc, she'it namnem, c'est celui qui somnole. Celui qui tombe de sommeil, quoi. D'accord? Comme la personne qui est sur la photo. Pendant le repas. Afilou lemcher sha, même pendant 1 heure. Littéralement. Enze nersha vavsek, c'est pas considéré comme une afsaka. C'est pas considéré comme une interruption. Et donc, on sait, donc la suite de la phrase, c'est Uksheyamshir le'echon, donc il se réveille, et il veut continuer à manger. Là, il va Ershuv, il n'a pas besoin de refaire la bracha de Motzi. Et dans le cas où il veut pas. Là c'est somnolé. Somnolé sur la table, ouais. Ah, sur la table. Bah, le cas suivant, ça va te mettre la limite, en fait. C'est-à-dire que tu tombes de sommeil à table, tu te réveilles, tu te dis mince, j'ai pas fini de manger. C'est pas Essar, c'est pas considéré comme un détachement de l'esprit. Voilà. On ne parle pas de Birkat Amazon, hein, vous avez compris. Voilà, on n'est même pas sur la bracha finale, on est sur le fait, est-ce que l'esprit s'est détaché ou pas. On continue. Troisième cas que la halakha elle donne. Après, on fera un petit résumé. Aval, imalach lishon. Donc là, physiquement, on est dans un autre cas. Pourquoi? Parce que là, il ne dort pas sur la table. Il se lève, aller dormir dans son lit. Donc tu comprends que au niveau de son esprit, ton intention, c'est parti pour dormir. Hein. C'est parti pour dormir. Oui. Je vais pas continuer à manger et c'est une décision implicite en fait. Voilà. Donc, Imalar Lishon Shenat Keva. S'il va faire un sommeil littéralement fixe, ça veut dire, d'après la halakha, c'est quoi Shenat Keva? C'est dormir sur un lit allongé, au moins 1 demi-heure. D'accord? Je crois que tu refais une Tiatadaim après. Exactement. Alors, j'ouvre une parenthèse. Si tu vas dormir là pendant la journée, Shenat Keva, donc une sieste dans un lit pendant au moins 1 demi-heure, quand tu te réveilles, il faut faire une Etiatadim comme le matin. D'accord? Plus je fais 15 minutes, je crois. 30 minutes. Plus je fais 15 minutes. 30 minutes. 30 minutes, ouais. Donc si quelqu'un en plein repas, il va aller dormir dans son lit, Areu Kemi chez Isir Dato, mais à Achila, donc on retrouve ce terme de Isaradat. Donc en fait, d'aller dormir dans son lit de manière fixe, c'est considéré comme un détachement de l'esprit. Il décide de ne plus manger, il a fini sa consommation. Et s'il se réveille après et il veut continuer à manger, là il devra tout refaire. À la fois Netchat Yadayim, avec bracha. C'est une nouvelle consommation. Donc c'est comme si tu recommences à manger du pain. Donc il refait Netchila et il doit refaire Motzi. D'accord? Donc on a 3 cas graduels pour l'instant.
celui qui va prier, qui ne détache pas son esprit, celui qui somnole, qui ne détache pas son esprit toujours à toujours. table, ouais. Voilà. Mais par contre, se lever, aller dormir dans un lit pendant C'est une autre région. un certain moment, c'est un détachement d'esprit, donc il faut tout refaire. Ça peut arriver, hein, même le Shabbat par exemple, ça peut arriver souvent. Voilà. Quand j'ai fait un petit tiers, je reviens. Mais Exactement, je reviens pas après exactement. Alors, la suite, dernier cas qui est en haut à gauche. Alors, c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Écoutez bien. Mishenata et Chadav les Maïm Acharonim. Quelqu'un qui a terminé son repas, il a fait Maïm Acharonim. Donc, le fait de se laver les mains à la fin du repas. La mission des mains. Nershav, c'est considéré Keilou Itri les varières Birkat Amazon. C'est comme s'il avait commencé Birkat. C'est-à-dire que quand tu fais Maïm Acharonim, ça, tu montres bien que tu as terminé. C'est comme si tu avais commencé Birkat en fait. Donc imaginons, quelqu'un il a fait Maïm Acharonim et il veut remanger avant Birkat. Et bien comme c'est considéré comme Birkat Amazon, bah, ça relance tout. Ça fait Afsaka. Donc, Vegam im itraret. Veirtse la amshir lechol. Il veut, donc il change d'avis, il veut continuer à manger. Il va reconnaître Birkat Amazon. Avant le Birkat. Donc, il va reconnaître Birkat Amazon. D'abord, il fait Birkat. Ah, il fait Birkat. Ouais, il fait Birkat parce que tu ne peux pas dissocier le Maïm Haronim du Birkat. Donc, d'abord, il fait Birkat. Donc, il recommence une consommation. Il pourra boire et manger. Et bien sûr, Vivarer, Lifna Arkila Ve'acharia. Bien sûr, tout ce qu'il consomme après, il devra faire la bracha dessus. Et dans le cas où il dort dans son lit, ouais. Est-ce qu'on sait s'il a fait Birkat ou pas? Il n'y a pas eu Birkat. Est-ce qu'il doit faire Birkat quand il sort de son lit? Alors là, il est parti dormir avant Birkat. Il est parti dormir avant Birkat. Ouais. Il se réveille, il refait il faut tout refaire. Ouais. Et tu as perdu Birkat. Entre guillemets, il y a une afsada, il y a une perte. Ah, tu refais pas. Tu aurais dû faire Birkat Amazon. Bah, on verra tout à l'heure qu'on ne doit pas quitter l'endroit initial quand on mange. Ça, c'est un grand principe, surtout pour le pain. Tu te rappelles, on avait fait chez nous Macom, tout ce qui est à base de blé, c'est très compliqué de quitter son endroit. Par contre, un fruit, etc., tu peux sortir dehors, il n'y a pas de problème. On verra en détail. Oui, Ilan. Bon, on m'a toujours dit que tu dois refaire Birkat Amazon là où tu as mangé, la chaise où tu as mangé. Ouais, c'est ce qu'on va dire après, juste après. Pour l'instant, on parle de quelqu'un qui s'est, entre guillemets, interrompu. Donc, il y a des cas où il peut continuer à manger sans problème. Il y a des cas où il doit tout recommencer. Ok? Ok. Donc, 4 afsaka possibles. Prière, somnoler sur la table. Ça, il n'y a pas de problème. On peut continuer à manger sans rien faire. Par contre, aller dormir et Umayim Acharonim, on doit... Alors, dans le premier cas, on doit tout refaire, Netchila et Motzi. Et dans Maïm Acharonim, on fait d'abord Birkat. Et après, on reprend, on refait les brachot sur les aliments suivants. Dernière partie. Alors, attends, 2 minutes. Donc, bon, dernière partie dans Motzi, donc c'est Haïm, vous l'avez? Haïm Moutar, la Tedmi Abaït, même ça, c'est Ouda. Donc, avant, on a parlé de s'interrompre. Là, on va carrément parler de sortir de la maison, changer d'endroit. Ok, alors à la fin, on verra celui qui compte partir de chez lui et qui veut quand même commencer à manger chez lui. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Donc, les Khatrila, alors on voit la règle principale, les Khatrila, a priori, ça veut dire les Isaïr. On doit, les Isaïr, veiller, faire attention, on va dire, chez l'eau, de ne pas, l'atset me'abaït, de sortir de la maison, BMTsa à Seouda pendant la Seouda. Ça, c'est un klal, c'est une règle principale. Pipine chez Eshposkim, parce qu'il y a des décisionnaires, chez Sovrim qui pensent, chez Itztarer, les varières Shuvamotzi. C'est que s'il revient à la maison pour continuer à manger, il doit refaire Motzi. Donc, la bracha de Motzi s'arrête quand il sort de chez lui. Beaucoup pensent comme ça. Donc, il faut faire très attention à ne pas sortir pendant la Seouda. Veumnam, cependant, Bediavad, imaginons qu'il est sorti de chez lui, donc a posteriori, Imyatsam Abeit Bemsa Seouda Achari Shekvar Achal Kazait Lechem. S'il est sorti de la maison pendant la Seouda, après qu'il ait mangé au moins Kazait de pain, Yachol Amshir Baseouda Beli Vrech Hamotzi,
Du moment qu'il a fait au moins il a mangé au moins kazaït, quand il revient, il n'a pas besoin de refaire motzi. Pourquoi? Qui veut dire avad? Parce qu'a posteriori, somrim à la date à poskim, parce qu'il y a certains qui pensent, chez Yetzi Aminabait, que la sortie de la maison, Ena Nerchevet Efsek les Soudat Pat, ne fait pas interruption Pour le pain. dans un repas de pain. Concrètement, quand tu manges du pain à la maison, beaucoup pensent, partie qui pense que si tu sors de chez toi, On va faire. d'accord, c'est pas considéré comme une afsaka qui va couper et qui va stopper le motzi que tu as fait avant. Donc tu peux manger du pain à la maison, tu peux, quand tu sors et que tu reviens, tu peux continuer à manger du pain. Ouais, tu vois. Ou alors même quand tu, on verra quand tu sors, on verra quand tu sors, on verra quand tu sors. Mais là on parle du va-et-vient. Quand quelqu'un il fait du va-et-vient, Assez rapide. il sort et il revient, est-ce qu'il doit refaire ou pas la bracha? C'est la question. Non. Donc, a priori, on ne doit pas sortir parce qu'on craint, d'accord? On craint que ceux qui pensent que c'est une afsaka, eh ben, ils ont raison et qu'on aurait besoin de refaire motzi après. Donc, les ratrila, si on sort, on doit refaire motzi. Mais diavad, si on a mangé au moins kazaïd de pain, d'accord? Si on a au moins mangé kazaïd de pain, quand on revient, on n'a pas besoin de refaire motzi. Est-ce que ça va? Donc là, dans la petite photo, Yesh Lezer, Shelo Latzet, Vemsa Seuda. Donc en bleu, il faut faire attention à ne pas sortir pendant la Seuda, parce qu'on craint qu'il faudrait refaire motzi quand on revient. Bediavad, donc en rose. Im Achal Kazaït Lechem, s'il a mangé au moins un kazaït de pain avant de sortir. Ksheyarzor Yachol Amshir Lechol Beli Levarech Hamotzi. Il pourra reprendre son repas sans refaire motzi. Ok? Donc là, on va détailler dans quel cas. C'est parti. Ok, donc on va voir un peu les différentes raisons qui pousseraient un homme à sortir de chez lui pendant un repas. Ok. Mishetzarir latzet be'emtsa seuda letzorer mitzvah o letzorer dachuf acher. Donc on va dire celui qui doit sortir pour faire une mitzvah. Genre aller à la synagogue pour. Il n'a pas terminé son repas. Il dit tiens, allez, je vais à la synagogue et je reviens, tu vois. Donc il a toujours en tête de continuer à manger. Il n'a pas fait de détachement. Il ne s'est pas détaché de la consommation. Donc, soit pour une mitzvah, soit pour une autre raison, imbarour, s'il est clair, imbarourlo, s'il est clair pour lui, shacharka, quand il reviendra, yarzor l'archem la baseuda, il va continuer à manger, donc il ne s'est pas détaché de la consommation. Yachol la tset beli levarer, birkat Amazon, il pourra sortir de la maison sans faire birkat, parce qu'il a l'intention de revenir et il continue à manger. Ou que chez Yarzor, Yamshir Baseuda, les varières aussi, et il n'aura même pas besoin de faire birka. Il n'aura même pas besoin de faire motzi. Donc, c'est le même principe. C'est la pensée. C'est la pensée, d'accord? Donc, tout celui qui sort dehors pour une mitzvah, d'accord? Parce que c'est le temps, tu n'as pas le choix, etc. Ou pour une raison qui ne le détache pas de la consommation, eh ben, on peut continuer à reprendre notre repas correctement. Il n'a pas besoin de faire birkat avant, il n'a pas besoin de faire motzi après. Ça va? Pour l'instant, il ne s'est pas considéré comme étant. Non, parce qu'il a l'intention. Qui va permettre de. Parce que son esprit n'est pas détaché. Pas détaché. C'est pas le mincha qui va aller faire la synagogue qui va le détacher de la consommation. C'est pas la chose urgente qui va le faire dehors qui va le détacher. Tant que ça ne le détache pas, le motzi qu'il a fait au début, Mais là, il sort pourquoi alors? Il continuera à marcher quand il reviendra. Il sort pourquoi alors? Pour une mitzvah, voilà. Dans la photo, il y a marqué Niskarti, je me suis souvenu, chez Echarchav, qu'il y a maintenant, t'es fait mincha. Alors, il a pas prévu, tu vas te sortir. Il mange. D'un coup, il voit l'heure, il dit mince, à la synagogue, il y a Minyan là, de mincha. Donc il sort. Mais dans sa tête, il sait très bien qu'il va revenir manger. Il n'a pas fini. Il n'est pas gavé. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Donc, il ne refait pas. il a refait rien du tout. Il reprend son repas. Il y a un temps, non? Il ne parle pas de temps. Il va pour faire mincha, il voit que ça dure, il y a un divré, ça dure 1h30. Qu'est-ce qui se passe? Le temps, c'est par rapport au birkat. Il va perdre birkat, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais imaginons que je mange maintenant et que je détache pas mon esprit pendant un certain temps, même plus que le temps minimal, enfin limite, bah, je peux continuer à manger, sauf que j'ai peut-être perdu, dans certains cas, le birkat. Alors, il y a marqué quoi? Il y a un mot qui est coupé. Aval, excuse-moi. Aval im kesheyatsa minabait issier dato les gamre meseuda. Mais par contre, s'il sort en se détachant complètement de la consommation. Par exemple, dans la photo, il y a marqué Niskarti, je me suis souvenu, Yeshli Kisha Hashuva Misha Shnaim Ad Arba.
il va se souvenir qu'il avait un rendez-vous, quelque chose d'important, de 2 à 4 heures. Ah oui. Donc il va s'en souvenir. Mais forcément que quand tu vas aller dans un rendez-vous qui va durer 2 heures, forcément que tu te détaches de ta consommation. Tu dis ça y est, j'ai fini de manger, et il n'y a plus de lien qui te rattache à la consommation. Donc si c'est une raison si la raison qui te pousse à sortir dehors, elle détache ton esprit de la consommation, là, la halakha va dire quoi? Kegon, par exemple, on va donner un exemple. Chez Loïd Kaven et Amshir, Seouda. Alors, il y a un mot qui est coupé, hein, je n'ai pas tout. C'était quoi la suite? L'Amshir, Saouda, Akev, Michutz, Amakom, Shel Aseuda, Yoter Misha'a. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est une raison qui va le pousser à ne plus vouloir consommer quelque chose. Il va détacher l'homme de la consommation. Imirtse l'Amshir Lechol, si en revenant de son rendez-vous, par exemple, il veut continuer à manger, comme précédemment il s'est détaché, bah forcément, Itztarer, Litol Yadaim, Barech Hamotzi, là il devra tout refaire. Les Tila et Motzi. D'accord? Okay. Encore une fois, on comprend bien que Esachadat, le fait de détacher son esprit. Yoter Misha'a, c'est quoi? Plus d'une heure, ouais. Oui, Plus d'un certain moment, quoi. Un moment ou une heure? Bah, en fait, Sha'a, ça dépend ce qu'on veut dire. Mais Misha'a, c'est littéralement une heure. Une heure. Donc, on est d'accord. Mais c'est aussi, dans le dictionnaire, tu peux trouver moment. Ouais. Ouais. Donc, en fait, là, par exemple, ça va durer tellement de temps qu'il met forcément un terme à sa consommation. On pourrait dire à partir d'une heure. Ouais, voilà. Dans le cas, ouais. À partir Si d'une tu dis heure. que tu vas partir une heure dehors, donc vaut mieux tu sais très bien que tu oublies, quoi. Tu te détaches. Mais là, par exemple, s'il prend, bon, on va le voir peut-être plus tard, là, il prend, au bout de 40 minutes, il se rend compte qu'il n'a pas fait Birkat. On a 40 minutes. Est-ce qu'il ne peut pas le faire sur la route pour acquitter ce qu'il a mangé? Alors, on rentre dans les halachot, la bracha finale, on n'est pas encore dedans. On n'a pas vu les principes. Combien de temps il faut, quelle est la limite? Est-ce qu'il faut revenir, voilà. Est-ce qu'il faut revenir ou pas à l'emplacement? Ça se dire ou pas? Ça, c'est plus tard. Là, on te met juste un avertissement. Ne sors pas de la maison quand tu manges du pain. Et si tu sors, ça dépend de quelle cause t'a poussé à sortir. Et est-ce qu'elle va causer le détachement de l'esprit? Si cette raison-là ne te détache pas, tu peux continuer comme d'habitude. Si ça te détache, tu refais tout. Et entre guillemets, le pire que tu Amazon, bah, tu l'as forcément peut-être perdu. D'accord? Bon, on verra. Ok? Pour l'instant, c'est deux cas très clairs. Il faut venir au prochain cours pour ça. Exactement. Ah. On y va. Non, on verra. Je pense que j'ai planifié un programme de halakha encore long et après on reviendra un peu sur les Mishnah parce que les deux Mishnah qui nous restent c'est sur la bracha finale. Vous pourrez le voir maintenant, ça sert à rien. Est-ce que je veux dire ou pas? Là franchement on est en train d'apprendre la halakha pratique et c'est ça le plus important au final. La Mishnah bien sûr on y reviendra quand le thème il est approprié. Donc troisième cas. Alors là c'est pas, il mange pas tout seul. כאשר אחד מן הסועדים נשאר בבית עד לסיום הסעודה. Si par contre il sort lui, d'accord, il sort pour une raison, par exemple ici il te dit אני צריך לדבר עם השכן על משהו. J'ai quelque chose à dire au voisin. Bah, il sort dehors 2 minutes. Tiens, je sors 2 minutes parler au voisin parce que je viens de le voir là et j'ai pensé à lui rappeler ou lui dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui reste à la maison à table, donc vous mangez à deux, il y en a un qui sort et un qui reste. Bishat Hatzorer, donc il sort parce qu'il y a un besoin quelconque. Kegon, les Sochear, Im Chavero, comme pour discuter avec un ami, par exemple, il veut discuter avec un ami. Moutar, la Tsebiabait, il lui est permis de sortir de la maison parce qu'il y a quelqu'un qui est resté à la table, c'est pour ça. Ou chez Yarzerou, les Soudaï, quand il reviendra manger, les Chol Adeot, d'après tous les avis, Loït Starechul la chou ou varech hamotzi, il ne devra pas refaire motzi, ni même refaire netila. Mipne chez Nishar Babaït Bimkom Aseuda, parce qu'il y a quelqu'un qui est resté à la maison pour l'instant à table. Mamshir est à Retsef chez la Seuda, Bishvil Elou chez Otsim. En fait, celui qui reste à table, il fait fonctionner la Seuda même pour ceux qui sont sortis. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis, c'est pas considéré comme une absaka. D'accord? Et que quand tu reviendras, le fait que quelqu'un soit resté à la table, c'est une garantie qui te permet de manger et de continuer ton repas. Donc, tu sais que tu vas revenir, tu vas pas le laisser. Voilà, exactement. Ça peut être la raison. Mais le fait qu'il y a un garant, entre guillemets, à la maison qui est encore à table, même si tu sors 2 minutes et que peut-être ça peut te détacher de l'esprit, tu vois ce que je veux dire? Je vais parler avec un ami, etc.
je sais pas combien de temps ça va prendre, mais le fait qu'il y a quelqu'un qui reste à la maison, Ouais, t'es sûr que tu reviens. ça te conserve, comment dire, ça conserve le motif que tu as fait avant et donc tu n'as pas besoin de Le refaire. lien avec le repas. C'est toujours le lien avec le repas qui marche. Exactement. Donc, il y a marqué dans la photo, Yahol Latzet, dans la flèche bleue en haut, il peut sortir, et que chez Yarzor, en bas la bulle, là, l'autre, ça arrive à Chouba Motsi, il n'a pas besoin de refaire Motsi quand il revient parce qu'il y a quelqu'un qui est resté pour lui à table. C'est classique s'il met des portes chez lui, il va avoir personne. Ouais. Bah, c'est une porte, mais elle est dans l'autre sens. Tu l'as vu, il est passé. Peut-être qu'il va lui parler, il va lui dire son Ouais, voilà, il veut voir allumé. il veut voir un ami, discuter avec un ami. T'es mange tranquille. Ok, c'est bon pour les 3 cas. Donc on Ouais. répète. Si c'est pour une mitzvah ou pour une raison qui ne le détache pas de la consommation, quand il reviendra, il pourra continuer à manger. Deuxième cas qu'on a vu. Si par contre c'est une raison quelconque qui va durer longtemps, on va dire, et qu'il détache de la Seouda, quand il revient, il refait tout. Netila et Motsi. C'est considéré pour lui comme une nouvelle consommation. Par contre, s'il sort pour une raison qui pourrait, entre guillemets, le détacher de la consommation, mais qu'il y a quelqu'un à la maison qui le garde, qui aura tablé à table, et ben quand il reviendra, il pourra continuer à manger sans refaire tout ça. Peut-être parce que, tu l'as dit, il va pas laisser son ami tout seul, ou alors ils ont décidé de continuer à manger tous les deux. On va clôturer. Maintenant, on va parler de ceux qui voyagent, ceux qui mangent en chemin. C'est vrai que Très compliqué. quand tu vas de dehors au métro, voiture, je sais pas moi, travail, etc. Bus, voilà. Celui qui est en chemin, quelle est la halakha pour celui-ci? Est-ce qu'on va dire qu'il change d'endroit? On a dit que la halakha de base, c'est qu'on ne doit pas sortir de l'endroit initial. Est-ce que le fait de partir d'un endroit à l'autre quand on est dehors, Si c'est un SDF. bah, par exemple, ou quelqu'un qui voyage, qui fait de la randonnée, par exemple, le fait que tu es Tu prends ton sandwich, Ouais. t'as pas le temps, tu manges en route. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas de légumes. Alors là, je Le métro s'arrête sur le métro, tu prends de route, t'as un problème. ça, c'est juste après. Là, pour l'instant, je précise qu'on commence à manger dehors et on continue à manger dehors. C'est ça, là. Donc, t'es pas à la maison. T'es déjà sorti. Tu prends ton sandwich, Tu prends un sandwich chez Odélis, par et exemple. tu le manges dans la route, sur le métro, tramway, etc. Est-ce qu'on va dire que tu as quitté l'endroit initial, Pour d'accord, manger. ou alors on peut se balader dehors sans avoir une crainte qu'il y a une afsaka? Mais c'est sûr que moi j'ai. Ouais, c'est pour les personnes Ouais, qui il y a marqué, dans le métro. Ouais, c'est possible. c'est Olche Drachim, ceux qui sont en chemin. Quelle est la halakha pour eux? Donc là, par exemple, la photo, elle est très simple. Voilà, il fait un motzi dans un endroit, après il avance, il change d'endroit. Est-ce qu'il peut continuer à manger sans refaire motzi? Ouais. Donc, Anachim chez Olchim Baderer, les gens qui sont en chemin, qui sont dehors. Rachaim, ils sont autorisés. Les Khatrila, donc c'est même pas a posteriori, c'est les Khatrila a priori. Hein. C'est qu'on peut le faire même de plein gré. Rachaim, les Khatrila, ils peuvent a priori, les Hatri, les Echol Vemakom Echad, ils peuvent commencer à manger dans un endroit, ou l'Amshir et continuer, les Echol Be'emshir Aderer, ils peuvent continuer à manger pendant toute la durée du chemin, du trajet. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que quand tu manges en chemin, là où tu as fait motzi, c'est pas considéré comme un endroit. Une table. Et si tu changes d'endroit, C'est pas tablé. voilà, si tu passes d'un endroit à un autre, dehors, en tout cas pour ceux qui sont en chemin, c'est pas considéré comme un endroit fixe et il n'y a pas de changement d'endroit en fait. Il n'y a pas de problème. En fait, quand tu fais motzi dehors, on ne dira pas que tu as fait motzi dans un endroit fixe. C'est un endroit qui n'est pas fixe, qui bouge. Donc que tu bouges à droite à gauche pendant que tu manges ton pain, il n'y a aucun changement d'endroit. Donc en fait, c'est considéré comme un seul endroit. Donc ton moti que tu as fait ici, bah, dehors, 3 rues plus loin, c'est considéré comme le même endroit. Il n'y a pas de changement d'endroit dehors. Magnifique. D'accord? Donc celui qui veut manger son sandwich en sortant de la boulangerie, qui veut continuer à manger pendant un trajet, voilà, c'est ça. Hein, Tramway T1. parce que là où parce qu'il n'y a pas d'endroit fixe dehors, il n'y a pas d'endroit fixe. Tous les endroits sont considérés comme le même. Le Mimela, Abraha Shebechu Batrala. Et donc, le moti qu'il a fait au début, Moïla, Lahem Lechol Amekomot, elle est valable, cette bracha de moti, elle est valable pour tous les endroits qu'il va rencontrer lors de son trajet. Donc, c'est très bien, celui qui veut manger en route, il n'y a aucun problème de changement d'endroit et il n'y a pas d'interdit de changer d'endroit. Là, c'est la condition dont il va manger en route. Ouais, bah, il Mais mange si en on prend route. le premier cas, on Ok. se dit, si j'ai peur de faire une interruption, s'il va s'asseoir à table, il se prend une petite baguette, il va avec la synagogue, il a fini un peu la synagogue, il va remanger à la maison. C'est vrai que j'ai précisé, Chez toi. Après, tu reviens à la ce maison. cas-là, c'est quelqu'un qui est déjà dehors. Il n'est pas à la maison, il est dehors, il commence à manger dehors et il continue à manger dehors. Ah, il commence à manger. Il rentre pas à la maison. Mais c'est laver les mains quand?
Ah, là, c'est une autre question. Mais peut-être qu'il avait une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Bouteille d'eau. Oui, bien sûr, ça n'a pas le droit, t'as raison. Mais en tout cas, ou alors peut-être qu'il a fait moti dans la boulangerie, enfin, Nettia dans la boulangerie, et il sort dehors, il fait moti dehors, et lui, il veut continuer à manger, il n'y a aucun C'est problème. un autre cas, il s'est attablé. Après, Non, il non, a non. dit, je sais que j'ai pas. Même s'il Voilà. avait l'intention de Ça, partir C'est pendant son après, repas. c'est après. D'accord. Pour l'instant, on a vu que des cas où on n'a pas pensé. Mais ça, Moi, je pensais finir mon repas à table, par exemple. j'ai compris. J'ai oublié qu'il y avait Mincha, Je retourne. j'ai pas je prévu que sors. mon voisin il est Ma sorti. voiture elle m'a stationné, je Voilà, reviens. voilà, un truc comme ça. Ça, c'est des choses imprévues. Ça, c'est le premier cas qu'on a vu. Deuxième cas, c'est celui qui est en chemin. Il ne rentre pas à l'intérieur. Il est que en extérieur. On a dit, là, la Raya dit, tu peux manger où tu veux. Il n'y a pas de changement d'endroit. Il n'y a pas un premier endroit, un deuxième endroit. Voilà. Il n'y a pas de distinction entre les endroits, c'est tous le même. Mais t'as hâte. Ok. Et maintenant, on va parler de ce que tu dis, toi. Maintenant, on va parler de ce que tu dis, toi. Donc, on y va. Oui, c'est ça. Donc, la date, donc c'est un autre thème. Les dates Arbe Poskim. D'après la majorité des avis, des décisionnaires, les Khatrila a priori, Moutar, les Adam, les Itkaven, Moutar, donc il est permis, les Adam à l'homme, les Itkaven, donc ça vient du mot Kavana, d'avoir l'intention, Besha, chez Umevarer, au moment où il fait la bracha, donc à moti, les Hatril est à Seouda chez l'eau, Bemakom Echad, ou la Mshirota Acher, car Bemakom Acher. Donc, les poskim ils te disent que quand tu fais la bracha de moti, tu es à la maison, et ben tu peux, pendant que tu fais moti, penser au fait que tu manges ici, mais tu as l'intention de manger ailleurs plus tard. Donc, puisqu'il y avait l'intention pendant la bracha de moti, et ben même si tu changes d'endroit, même si tu passes de chez toi à dehors, ça marche. La kavana, elle l'emporte. Les butins, c'est que l'esprit. Hein. La kavana. Pour l'instant, on n'avait pas prévu de sortir. Là, on a prévu de sortir. Il sait très bien qu'il va manger à l'intérieur et il va continuer son repas à l'extérieur. Donc, si tu sais que tu vas sortir, le matin, par exemple, tu sors, je sais pas moi, tu prends un sandwich, ou même le midi, quand tu prends le midi, tu sais que ton train il est à 10, je vais faire mon sandwich. Tu fais ton sandwich chez toi, et sur la route, tu dis, forcément, ok, je fais une étila, je fais moti à la maison, mais je sais très bien que je vais sortir dehors. Et la Raya te dit que pour le pain, c'est très compliqué de sortir dehors, parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il faudra que tu refasses moti si tu reviens, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes au niveau de la bracha. Est-ce qu'elle continue à marcher ou pas? Donc ça, c'est... Il te dit, si tu es à la kavana par contre, et tu sais que tu vas sortir et que tu as la kavana pendant moti, si tu sors dehors, il n'y a plus de doute, ça marche. Ça marche. Il n'y a pas considéré comme une afsaka ou quoi que ce soit. Ok. Les chomrim, il y en a qui pensent, chez la kavana bibirkat amotzi les rol makom acher ena moïla. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'avis. Il dit que même si tu as l'intention pendant la bracha de moti, d'accord, dans un endroit, ça ne marchera pas pour l'autre endroit. D'accord? Et celui qui veut continuer à manger dans un autre endroit, donc là ils te disent pareil, ok, tu manges chez toi, tu vas continuer à manger dehors. Ben, il y en a qui pensent, tu dis avant de sortir tu fais birkat. Il y en a qui disent que ça marche pas. Comment tu dis que ça marche pas? Donc tu fais birkat avant de partir, à la maison. Et ton repas, tu finis dehors. Et tu refais une nouvelle consommation dehors. Pourquoi ça marche pas là dans ce cas? Il y en a qui pensent que ça marche pas. Mais ça pourrait marcher en priori. Alors là, le problème, il serait quoi ici, le problème? On a dit, tu es à la maison, ou alors peut-être, je sais pas moi. Ouais, ça voilà. Là, regarde la photo. Là, il fait la bracha chez lui, par exemple. Il sait qu'il va continuer à manger dans le bus. Voilà. La bracha après. Ou alors, il te dit, voilà, si tu sais que tu vas sortir, tu manges, tu fais birkat à la maison, et quand tu arriveras dans un autre endroit, où tu auras peut-être la possibilité de refaire Netchila, là, tu referas toute la consommation. C'est un peu bizarre. Bon. Maintenant, comment on va trancher? Comment on va trancher dès qu'il y a un dernier avis, un dernier conseil que la halakha elle donne? C'est assez intéressant. Alors, Omnam, cependant, Gam la minag azé yeshetsa. D'accord? Même s'il y a marloquette, voilà, on ne sait pas qui a raison, il y a un conseil que la halakha te donne. Et ça, c'est un conseil. Yevarech hamotzi samour le petach habayit shelo, verach harkarkar yeshev leechol liyad hashulchan. Tu sais que tu vas commencer à la maison. D'accord? Donc, avant de t'asseoir et commencer la consommation à table, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la porte. Tu l'ouvres,
tu fais la bracha de Motzi devant la porte, Ou porte ouverte. porte ouverte par exemple, tu fais Motzi là-bas, et après tu reviens reprendre ton repas à table. Et donc après coup, si tu veux ressortir dehors, la bracha de Motzi, comme tu l'as fait à la pétard, comme tu l'as fait à la porte, et ben ça marche pour l'extérieur aussi. Parce que tu avais en visuel l'endroit où tu allais manger. Est-ce que dire ou pas? Peut-être qu'avant, c'est le fait de ne pas voir l'endroit où tu vas consommer. Peut-être. Je sais pas, il faut vérifier. C'est un cas spécial. Hein. Donc, C'est un cas qui arrive tous les jours. non, mais de toute façon, le matin, par exemple, le matin, je sais pas moi, on va dire que tu prends du pain le matin, ok? On est souvent debout quand on va partir au travail, etc. Donc, tu peux très bien faire motzi devant la porte, tu manges et tu sors. Et comme tu as fait bracha de motzi devant la porte, là, la Chaya te dit que c'est une bonne astuce, si tu veux, pour continuer à manger dehors sans devoir refaire la bracha. Alors, bien, on revient dans le texte. Donc, il fera la bracha de motzi proche de la porte. Après, il va s'asseoir à table. Chez Bazé, chez Itri, la Tesouda Bepetach Habayit, chez l'eau, comme il a commencé sa Seouda devant la porte, il est considéré comme un homme qui est en chemin. Et on a dit que pour un homme qui est en chemin, il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de changement d'endroit. Donc, il n'y a pas de risque que la bracha de Motzi, on l'a interrompu, etc. Umimela, mutarlo le'amshir hacharkar et aseuda shelo b'makom acher. Et donc, la bracha que tu as fait sur le Motzi te permet de continuer à manger dehors. Parce que comme tu l'as commencé devant la porte, tu es considéré comme un olche derachim, c'est-à-dire un voyageur, entre guillemets, ou quelqu'un qui est en chemin. On a dit qu'une personne qui est en chemin, il n'y a pas besoin d'avoir une crainte de manger à un endroit tel et de continuer dans un endroit tel. Okay. Mais en tout cas, moi je pense qu'on peut s'appuyer sur le premier avis qui dit que si tu as la kavana pendant la bracha, ça marche aussi. D'accord? Et j'ai vu autre part que ça marchait. Plusieurs. Poskim. Beaucoup de décisionnaires pensent. Donc c'est bon. Tu sais que c'est dur d'avoir la kavana. Mais comme tu as beaucoup qui pensent, il y a beaucoup qui pensent que ça peut et d'autres ne pensent pas la même chose. Dans la Ra, toujours on essaie de trouver un compromis entre les deux. Le compromis, c'est de te rendre olche drachim, te rendre quelqu'un qui est en chemin. Et comment tu peux faire ça? C'est en faisant la bracha de motzi devant la porte. Ok? Ouais. Ça c'est donc l'astuce. C'est l'astuce, on va dire, c'est l'astuce. Est-ce qu'il y a besoin de résumer sur le... Donc en vrai, si on résume, il y a trois configurations. Première configuration qu'on a vue, c'est quelqu'un qui est à la maison, qui n'a pas prévu de sortir. Mais pendant son repas, il y a certaines raisons qui le poussent à sortir. Question, est-ce qu'en revenant, il faudra refaire ou pas? On a vu, il y a trois cas. Si ça détache ton esprit, tu referas tout. Okay. Si ça ne détache pas ton esprit, ou pour une mitzvah par exemple, tu peux continuer sans problème. Okay. Et même si ce n'est pas pour une mitzvah, mais qu'il y a quelqu'un à table, tu peux continuer à manger en revenant. Alors pourquoi on... je ne sais pas si je le développe ici. Non, je le développe ici, ça sert à rien de commencer ici. En tout cas, il y aura une application dans un autre endroit. Sinon, ok. C'est bon pour vous ou pas? Ouais. Ça va? On peut passer sur Maisonnote? Ouais. Allez, on passe sur Maisonnote. T'as envoyé les photos? Ouais, c'est juste envoyé. Alors, attends. Peut-être que je les ai après. Attends. T'as envoyé Maisonnote? Ouais. Attends, je ne l'ai pas ici. Sur le... Ah oui, j'ai pas vu. Ok. Donc ça commence page 88, c'est ça? C'est ça. 88. Parfait. Ok. On y va? Vous l'avez? Ouais. Donc, dernière bracha, on va dire pour ce premier programme, c'est la bracha de Maisonnote. Et je te dis, Maisonnote, on l'a commencé un peu avec Jérémy, tu te rappelles? Ouais. C'est un gros sujet, hyper intéressant. Il y a plein de cas. Et moi, je pense que c'est la bracha c'est la bracha la plus complexe, on va dire, ou la plus développée, je crois, que les autres. Hein, c'est vrai ou pas? Parce que, bon, des fruits, c'est des fruits, des légumes, c'est des légumes.
Un morceau de viande, c'est un morceau de viande. Du pain, c'est du T'as pain. pas trop de diversité, d'accord? Alors que dans la bracha de Mezonot, bon, déjà, on avait déjà donné un chidouche que c'est une bracha clanite, d'accord? Mais ça touche énormément d'aliments, en fait. Déjà, là, sur la photo, regarde. Sur la photo, tu peux faire Mezonot sur plein de choses. Sur des pâtes, sur des cookies, sur des croissants, sur des chalotes, sur des biscuits, sur plein de choses. Mais en fait, ils n'ont pas forcément un lien entre eux, au niveau de l'aspect, etc. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que ce chapitre, il est très, très développé. Et en fait, pour moi, c'est un de mes chapitres préférés. Donc, on y va. Birkot Hameshen Minidagan. Donc, les brachot qu'on doit faire sur les aliments Hameshen Minidagan qui sont composés de céréales. Donc, Berachot Meyuchadot Tiknu Chachamim, la Hameshet Minidagan. Comme pour toutes les brachot, dans le but, bien sûr, encore une fois, de louer Akadosh Baruch Hu et d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a créé. Les Chachamim, quand ils ont vu qu'un aliment il avait une certaine chashivut, quand un aliment il avait une certaine importance, on lui a désigné une bracha spéciale. Donc les Chachamim, pareil, ils ont donné une bracha spéciale pour les aliments composés de céréales. Donc les 5 céréales, c'est lesquelles? Donc Shehem, Chita, Seora, Kousmin, Chiffon, Vishiboulet, Choual. Donc, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. D'accord? Alors là, ça nous fait un rappel, on dirait qu'on parle du motzi, d'accord? On parle du pain. Il y aura forcément un lien entre motzi et mezonot qu'on fera plus tard. Donc, באופן כללי, donc de manière générale, חמשי מנהגן הם צמחים שהברכה לשלם הייתה וצריכה להיות בורא פרי האדמה. De base, si on dit que c'est des céréales, on devrait faire quelle bracha de base? Ça pousse dans la, c'est perota Adama. Donc on aurait dû faire Boré Pé Adama. Sur un gâteau de blé, j'aurais dû faire Boré Pé Adama. Entre guillemets. Aval, mipne shem chashuvim. Par contre, comme c'est des aliments, c'est pas genre tu manges pas une graine quoi. Mais comme c'est des aliments qui sont très spéciaux, qui sont très importants, donc qui sont importants. Chez mehem mechinim et aikar ma'achalim she'anachnu ochlim. Qui sont préparés, qui sont considérés comme des aliments importants, essentiels dans notre alimentation. Lechem et tafshilin, comme le pain par exemple. Tafshilin, les plats cuisinés. Tiknu lahem chachamim bracha meyuchedet. Les sages, ils ont désigné une bracha spéciale. Kedé leodot lachem, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Donc Hashem Yitbarach, beofen meyuchad, de manière spéciale, de manière détaillée, comme on l'a vu au début. Alikar Amazon chez nous, sur l'essentiel de notre alimentation. Donc en fait, à partir du blé, on peut faire du pain, on peut faire du mezonot, on peut faire plein de choses, on peut faire des plats cuisinés, etc. Et là, on va détailler sur tous les aliments quel bracha on fait. Parce que les minidagan sont à base de plusieurs aliments. Premier aliment qui est composé de minidagan, c'est le pain. Donc, abracha al-lechem, donc la bracha sur le pain, c'est amotzi lechem minaretz. Ve'alugot, ve'tafshile mezonot, donc sur les gâteaux et les plats cuisinés, qui sont mezonot, on fera boré miné mezonot dessus. Ça, c'est le premier cas. Mais on va détailler, il y a plusieurs cas. Ensuite, donc c'est en haut. Be'eter perut. Un autre détail. Echar lechol et trameshed minidagan bachamisha metzavi. On peut manger des aliments à base de céréales dans 5 cas, dans 5 situations, à part le pain et mezonot, c'est ça qui veut dire. Ou bechol matzav, et dans chaque situation, abracha shelam mishtane, la bracha elle est différente. Donc Aleph, premier cas, misheochel chitim oserim chaim, celui qui mange du blé ou de l'orge cru, on va dire les graines. Il fait bevarer boré pé adama. Il devrait boré pé adama comme tout aliment qui pousse dans la terre. Mipne shem adain lo igiu la matzav amishubach beoter, comme ils sont bruts, d'accord, et qu'on les a pas transformés pour les transformer en des aliments plus importants, ils ont la bracha initiale qui est boré pé adama. Bon, ça c'est ça. Voilà, le monsieur qui mange des pépites, par exemple, c'est boré pé adama. Il n'a pas été transformé, d'accord. Le blé ou l'orge n'a pas été transformé. Deuxième cas où on peut manger du blé. Alors c'est un peu bizarre. Tachan minedagan ve'achal et takemar. Il a tachan trina. Il a écrasé ou il a moulu, etc. Donc il a moulu des graines de blé et il en a fait de la farine. Alors c'est très rare de manger de la farine, mais la question c'est que si quelqu'un veut en manger de la farine, c'est consommable. Hein.
quelle bracha il fera dessus? Chez Akol. Donc, Mevarech Alem et Tabracha Apshuta Beyoter. Comme c'est un aliment, comme les graines ont été totalement transformées, comme on l'a vu précédemment, et ben quand c'est totalement transformé et qu'on ne reconnaît plus là, du tout la forme, et ben on fera chez Akol. On fera chez Akol Yamitvaro sur de la farine de blé, par exemple. Tu vois qu'on fasse chez Akol dessus. Ouais, bah, c'est consommable et on fait une bracha sur un aliment dont on profite du goût, C'est le seul. forcément. Est-ce que, voilà. À part le poisson et la viande, c'est le seul aliment non liquide. Oui, si tu veux. La farine, on a pris un aliment de C'est base, chez Akol. on l'a totalement transformé. Donc on fait chez Akol sur la Rabbi farine. Yosef est d'accord. Oui, chez Akol. Bah, on a dit que Rabbi Yosef, il a dit si c'est liquide ou rendu farine, ça perd la bracha initiale. Kihem, alors la raison c'est quoi? Kihem yaredu me'amaala rishona shelaim. Ils passent de graines à farine. Donc ils sont perdus leur degré initial. Donc là, ils chutent en bracha, on va dire. La bracha sur la farine, elle est moins importante que la bracha sur les pépites de blé, d'accord? Forcément. Troisième cas, on peut manger du blé ou les 5 céréales. Asa me'akemar pashtidot omine tafshil. Il prend cette farine-là de blé et il fait des pâtes ou des plats cuisinés à base de blé. Kemo itriot ou ptitot ou ptitim, donc comme des pâtes par exemple. Ou bichel et miné adagan at shem niyu rakim. Donc, ou alors il est cuit dans une marmite jusqu'à qu'il soit rakim, donc sec. Rakim c'est sec, je crois. Hein. Rakim c'est sec, rach. Mais varech alem boré mezot, il fera mezot dessus, donc sur des pâtes, hein, concrètement. Les pâtes c'est à base de blé, on est d'accord? Ouais. On l'a transformé pour en faire un aliment cuisiné, des pâtes. Et ben donc, du coup, comme on l'a cuit à la marmite, etc., c'est des plats qu'on cuit à la marmite, on fera mezot dessus. Et s'il en mange un kazaït, Mevarech à la mirchia, il fera à la mirchia dessus. Et donc il y a encore 2 autres cas. Et là, ça commence à être important. Là, ça commence à être intéressant. 4e cas, Dalet, Lash et Akemar, Veafa Oto. Donc il a pétri la farine et il en a fait, et il a enfourné dans le four. Veasa Mimenu Lechem, il fait du pain avec. Donc, si on fait du pain, on doit faire Mevarech Batrila, Motzi Lechem Naret. On doit faire Motzi ou Basol Birkat Amazon. Bon, là c'est intéressant. Là, on est en train de donner la définition du pain. C'est quoi le pain? C'est de la farine de blé, ou de seigle, ou d'avoine, peu importe, qu'on a pétri avec de l'eau. Ça a formé une pâte. Cette pâte-là, critère très important, on l'a enfournée. Et donc, tous ces critères-là, donc farine de blé plus eau et four, ça donne la définition du pâte à pain. Et dessus, on fera motzi, parce que c'est un aliment qui est beaucoup plus distingué. Il faut qu'il soit bien cuit dans le four. Ouais, donc c'est des critères très importants qu'on va revoir surtout après. Donc retenez, hein, définition du pain, c'est de la farine de blé ou d'autres des 5 céréales, plus de l'eau et critère important, cuisson au four. Cuisson au four, ouais. C'est le mode de cuisson classique traditionnel pour du pain. Et enfin 5e, et c'est celui qui va poser le plus de difficultés, on va dire, ou plus de variété dans la lacha, c'est le cas des gâteaux. On va voir ça ensemble. Veyesh od surat, achila achat shenikret. Il y a encore une 5e forme où on peut manger des 5 céréales. On appelle ça pat abba bekisni. Donc, on avait le pain qui s'appelle pat, d'accord? On a le pain qui s'appelle pat dans la lacha. Quand vous voyez pat dans la lacha, c'est le pain. C'est-à-dire strictement de la farine, de l'eau et four. Là, on pat abba bekisni. Alors, littéralement, ça veut dire une pâte. Abba Bekisnin, qui est en forme de poche. Donc, il y a une poche à l'intérieur. Et en fait, on a généralisé ce terme-là. Et en fait, pat Abba Bekisnin, sachez que ça veut dire un gâteau, tout simplement. Ça veut dire un gâteau. Donc, pat Abba Bekisnin, elu miné meafé. Donc, c'est des aliments qui sont cuits au four, comme le pain. Kemo ou got ou krekim, comme des gâteaux ou des crackers, ou des choses qui sont craquantes. On avait dit pain qui devient fourré. Alors, attends, on verra les 3 cas plus tard. C'est béni. En tout cas, déjà en termes de termes, c'est important de l'avoir. Pâte, c'est le pain. On appelle aussi pâte gamour. Quand on dit pâte gamour, on va dire c'est une vraie pâte. C'est farine, eau, four, donc c'est motzi. Par contre, si dans la lacha on pâte à babekisnin, c'est farine, eau, plus, on verra d'autres choses, et le four. Ils ont en commun avec le pain le four.
Chez Mitzad Echad, Emine Ma'afe Kemolechem. D'un côté, ils sont comme le pain parce qu'ils sont cuits au four. Ou Mitzad Sheni, et de l'autre côté, L'Oregim Ligvoa, Aleem Seuda Kemolechem. Sur eux, on ne fixera pas de Seuda. Sur eux, on ne va pas se rassasier. D'accord? Donc en fait, il y a une contradiction dans les gâteaux. D'un côté, c'est comme le pain. Donc on aurait dit peut-être qu'on ferait motzi dessus. Parce que c'est une farine au four. Mais d'un autre côté, comme on ne fixe pas notre Seuda dessus, comme on ne se rassasie pas avec les gâteaux, eh ben, c'est ce qui les diffère du pain. Donc, on verra que les gâteaux, c'est pas si simple que ça. Les gâteaux, si vous voulez, c'est un cas central. De Patavaki, c'est un cas très central. Et il y a énormément de choses à savoir. Donc, il y a deux possibilités. Donc, on a dit, il y a deux paradoxes. D'un côté, c'est comme le pain. D'un côté, c'est pas comme le pain. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on fait motzi? Est-ce qu'on fait pas motzi? Est-ce qu'on fait maisonnette ou on fait pas maisonnette? On ne sait pas. Donc, il y a deux cas possibles. Premier cas, Sheim Achal Mehem, Kemo Regilim Leechol Ben Aseudot. S'il consomme ces, on va dire, pâtes à babikissine pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais s'il consomme ces, on va dire, gâteaux pour l'instant, entre les repas, c'est-à-dire comme un goûter ou comme par gourmandise, les ta'anoug pour profiter du goût, ou les argia et tara, juste pour la gourmandise ou pour juste pour calmer sa faim par exemple. Voilà, un petit apéritif. Kevan, chez Akavana Shelo, comme l'intention de les manger, il les boit, c'est pas pour se rassasier. Kemo Bisoudarila, comme un repas habituel, sur du pain. La reine, Achila Shelo, illo Kemo Achila Shel Lechem. Donc, quand tu consommes ces aliments-là par gourmandise, eh ben, ils ne sont pas consommés comme le pain. Viva Klifne Mezonot, Ve'acharem Alamiria. Et dans ce cas-là, précisément, on fera maisonnette avant et Alamiria après. Parce qu'ils sont consommés non pas pour se rassasier, mais par gourmandise, on va dire. Par contre, deuxième cas possible, et là ça va compliquer les choses, aval, im kava alem seuda. Par contre, si il en fait un repas, il fait un repas de gâteau, ça arrive. Du coup, le problème qu'on a cité avant, qui était qu'on ne mange pas ça pour se rassasier, là, il pose problème. Voilà. Kefi shenima de efsher, dinam kemodin lechem. Bah, puisque tu les manges pour te rassasier, et qu'en plus, en termes d'ingrédients, c'est la même chose, on va dire aussi c'est la cuisson, c'est la même. Comme il y a des points communs avec le pain, dinam, leur loi à eux, leur statut, kemodin lechem, c'est comme du pain. Pour deux raisons, je répète bien, je précise bien. Cuisson au four et rassasie. Je fixe un repas dessus. Je fixe un repas dessus. Ou des pâtes? Non, il fait un repas de bretzel. Non, les pâtes, tu peux pas ou quoi? Il se fait un repas de bretzel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va tellement en consommer qu'il va vouloir se rassasier avec. C'est quand il dépasse ses 216 grammes. Ouais, on va voir, c'est ça. C'est rare, non? Je sais pas si c'est rare de dépasser 216 grammes. Donc, je répète, si tu les manges par gourmandise, c'est mésonote. Parce que tu n'as pas pour but de te rassasier. Mais si tu les manges et que tu fixes un repas dessus, tu en manges une certaine quantité à tel point que ça va te rassasier, on appelle ça Keviut Seuda. On a fixé notre repas sur des gâteaux. C'est comme la pizza, quoi. La pizza, il y Ouais. a un La problème avec la pizza. Ouais. Si c'est du mésonote que tu en consommes une certaine quantité, qui va te rassasier, et ben leur statut à ces mésonotes devient de motzi. Parce comme que le tu manges une part comme en Israël. Et quand tu vas au restaurant et que c'est maisonnette, c'est fou. Non, Je suis désolé. Non, quand ils te donnent une part, puis en Israël, ils te donnent une part. Là, tu fais maisonnette, tu dépasses pas les deux. Une pizza, c'est maisonnette. Une grosse, non. Alors, Si tu manges une part, oui, tu fais maisonnette. Des fois, je te dis, c'est maisonnette. Hein. Ouais, parce que tu savais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils tombent dans Moi, c'est maisonnette. Moi, c'est alors, maisonnette, monsieur. on va détailler le cas de la pizza, mais juste je finis sur ça. Si tu manges un bretzel entre le repas par gourmandise, c'est mésonote. Après, Parce que tu n'en manges pas une certaine quantité qui fait que ça va te rassasier. Par contre, si ce bretzel-là, tu le multiplies par X quantité, on verra la quantité limite, hein, tu fais Birkat à la fin. et ben leur consommation a le même statut que si tu consommais du pain. Et du coup, Parce que c'est cuit au four, c'est le même point commun avec le pain, et tu te rassasies le deuxième point commun avec le pain. Du coup, leur statut à eux deviennent comme du pain. On appelle ça Keviut Seuda. À Motsi alors. Tu feras tout comme le pain. Les Tu fais Tchiatchadaïm, maisonnette. Motzi, Birkat. Si tu fais maisonnette et que tu en manges beaucoup. Ça, c'est autre chose. On verra les cas. Mais là, on parle juste du cas où tu as raison. Là, on verra. Ça dépend de la quantité que tu en consommes.
Ah non, mais maintenant, tu t'es pas rendu compte que tu as consommé plus de 200 Ce calories. que je te dis, ça dépend à quel niveau de consommation tu arrives, à quelle quantité de bretzel tu as mangé. Imagine au début, tu vas en manger 2-3. Donc, Tu fais mes tu fixes pas ton repas dessus, ça va pas te rassasier ce maisonnote-là. Donc, ça reste du maisonnote. Par contre, tu changes d'avis et que ton consomme, tu as trouvé ça super bon, etc. Tu en manges 1 kilo, et au final, tu t'es rassasié avec. C'est cuit au four, tu t'es rassasié avec. Voilà les deux critères qui vont te dire que c'est comme du pain. Donc, tu finiras non pas par la birria, mais bien par une birkat Amazon. Mais le Pokarafat aussi, tu l'as fait pas. Bah, non, tu as fait méthode dessus. C'est qu'après coup, tu as changé d'avis. Tu vas en consommer encore. Donc, le méthode que tu as fait, bah, ça a acquis toute cette quantité-là. Ah, ok. Et encore une fois, Alors, je répète que si tu fais du méthode sur du vrai pain, ça marche aussi. Et c'est la Donc, en vrai, dans la halakha, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui commence à manger par gourmandise, il fait mésonote, il dit je vais pas en manger une certaine quantité, d'accord? Mais qui finit par manger tout le paquet, et que ça fait 1 kilo, Il fait la... il finira pas birkat. Ouais. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça va. Donc, on a vu, il y a plusieurs formes. Première forme, les graines. Si je mange des graines, c'est Adama. Si je le La détruis, La farine. ça va descendre d'un Chez niveau Akol. chez Akol. Si avec cette farine-là, je fais des plats cuisinés, non pas au four, mais à la marmite. Maisonnote. Très important la distinction. Des pâtes. Voilà, Maisonnote. c'est très important. Maisonnote. Et il reste deux. Si je fais, donc j'ai la farine, je fais C'est un gâteau. du pain, non, je fais du pain Ah. moti. Aussi, d'accord. Et si, Si je fais un gâteau. avec certains critères-là, alors pareil, ce sera au four, mais il y aura des ajouts différents. Pat, Abba, Les kisnin, Kisnin. on va définir ce que c'est plus tard. Ouais. Et bien là, je ferai maisonnote. Et dans ce cas-là, il y a deux cas. Il y a deux sous-cas, d'accord? Si je mange pâte à barbecue pour par gourmandise, Une collation, une petite collation. petite collation, petite Sympa. quantité, Maisonnote. même si cuit au four, comme je ne me rassasie pas avec, Tu fais pas. Maisonnote. maisonnote à la mirka. Mais si je fixe mon repas sur ces pâtes à barbecue, comme il y a deux points communs avec le pain, qui est cuit au four Et qui reste. et vous avez tout compris. J'en fais mon plat. Tu fais. Et bien si je sais ça depuis le départ, je fais tout comme le pain, netila, Plus moti et birkat. Birkat, ouais. Ça va? Et dans ce pâte à barbecue, ça va être à. Il y a plusieurs Je sais pas si vous voulez continuer, mais je sais pas quelle heure il est. Il est 22h30, 22h40. Est-ce que ça va? On continue un petit peu? Allez, on y va. Donc là, on va, je pense, de souvenirs. Hein. On va vraiment, voilà, on va définir ce que c'est pâte à barbecue. C'est mon cours préféré, je te le dis. Donc. Les gâteaux? Ah non, pas les gâteaux. Mais faut savoir, hein, je parle un peu de moi, mais ce chapitre de pâte à barbecue, je l'ai étudié il y a très longtemps. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et on va revenir aussi à une question qu'on a laissée en suspens il y a quelques cours. Sur quel gâteau je fais mes notes en plein repas? Tu te rappelles ou pas de cette question? On avait dit qu'il faut toujours repousser après Birkat les maisonnotes. Mais je vous avais posé une question, c'est sur quelle maisonnote on peut quand même faire maisonnote en plein repas? Parce qu'il y a des maisonnotes où tu ne feras pas la bracha, et il y a des maisonnotes où tu pourras faire la bracha. C'est la partie du repas ou pas du repas? C'est la question. Et je vous ai dit que ça dépend du maisonnote en tant que tel. Il y a des maisonnotes oui, des maisonnotes non. Pour celui qui met tout après Birkat, il n'y a pas de débat. Mais celui qui veut le consommer avant Birkat, ça dépend de quelle maisonnote on parle. Et en fait, vous avez compris maintenant, ça dépend de quelle pâte à barbecue on parle. Je suis d'accord. Et là, on va entamer les 3 critères de pâte à barbecue. Donc très important. On y va. En fait, c'est les 3 photos. J'adore ce livre parce qu'il illustre bien la halakha. Donc on va dire c'est Zoré d'Aman. Voilà, on va reprendre les illustrations qui sont données. Ouais. Zoré d'Aman, Un cake. un cake et des biscuits secs ou des bretzels ou des crackers. On peut même rajouter ça. Alors avant de lire, je vais poser la question peut-être à Naf parce que Jérémy il connaît déjà. Alors, Voilà. qu'est-ce qui différencie les oreilles d'Aman du cake et des bretzels? Après, on va poser la question sur le cake, après, on va poser la question sur les bretzels. De vue. Alors, déjà, le point commun, peut-être, que tu peux trouver. La cuisson. Le point commun, peut-être les ingrédients et la cuisson. Ouais. La cuisson. Farine, blé. Farine de 5 céréales D'accord. et le cuit au four. Donc, ça, c'est les points communs avec les 3, hein, entre les 3. Et le point pas commun, bah, c'est quoi? Salé, sucré. Non, c'est tout sucré, là. Bretzel, c'est salé. Alors, non. Bretzel, gâteau, Alors, c'est salé. Krasak. Non, c'est sucré. Mais, C'est ça. alors, ils ont quelque chose que Un gâteau, c'est sucré. les bretzels, alors, les bretzels ont quelque chose que les deux autres n'ont pas. Commençons d'abord par le cake, c'est plus simple, je pense, le cake. Le cake, comment tu fais un cake? C'est de la farine, tu pétris une pâte,
Du sucre. Mais qu'est-ce qui différencie cette pâte-là du cake avec la pâte de pain? Pâte à pain, par exemple. C'est farine de blé plus eau. Mais c'est comme le pain. Le pain aussi, c'est blé plus eau. Qu'est-ce qui va différencier la pâte de cake à une pâte à pain? À ton avis, c'est forcément Le sucre. le sucre. Le sucre. Donc, le cake qui est ici Il est sucré. est le symbole, si tu veux, d'une catégorie de pâte à babykissine qui est plus en dehors de la farine et de l'eau, on va rajouter des choses. On appelle ça de l'ajout. Donc, bien sûr, d'ingrédients sucrés. Du lait, de l'huile, du sucre, des jus de fruits. Chocolat. Donc, il n'y a pas que de la farine et de l'eau, il y a des ajouts. Ça, c'est la première catégorie de pâte à babykissine. La crème. Maintenant, les oreilles d'aman. Sucré. Oui, mais c'est pas comme le cake. Avec le cake. Confiture. Imaginons que la partie beige là, du gâteau, là, elle n'est pas sucrée. C'est une pâte à pain. Donc c'est farine plus eau. Mais qu'est-ce qui rendra ça pâte à babykissine? Les fourrés. Entre une oreille d'amane et un pain, c'est quoi la différence? Chocolat. Ouais, Et les Le fourrés. aussi. mi-chocolat. il est fourré. Autre exemple qui est très connu, un pain au chocolat. Chocolatine. Imaginons, ouais, exactement, chocolatine, on va pas ouvrir le débat maintenant. Mais imaginons qu'il te reste un peu de pâte à pain. Tu as fait tes chalots de Du Shabbat. chocolat dedans. Et avant la cuisson, tu insères, allez tiens, il me reste un peu pour les enfants, j'insère une tablette de chocolat. Et ben, si je mets ça à cuire au four, ce pain-là La babykissine. que j'ai fourré, il change totalement de statut. Parce que je l'ai fourré. Et pas fourré avec du salé, avec du sucré. Avec pas- du salé, c'est pareil. Non. Un bourré-casse de thon, par exemple, c'est une pâte qui peut être à pain. Moti. Une pâte à pain que tu as mis du thon dedans. Ouais. Et tu cuis ça au four, ça reste du mozzi. Ah bon. C'est quand le fourrage, entre guillemets, si je peux Il est m'exprimer un peu ainsi, sucré. il est sucré. Ouais. C'est un peu gourmandise. Parce qu'on a dit que pâte à babykissine, c'est par gourmandise. Mais c'était un. Mais le bretzel et le truc. Alors maintenant, un voilà. élément- Donc, le point, c'est croquant. le point particulier du cake, c'est qu'on a rajouté dans la pâte des ingrédients sucrés. Il y a Le point particulier des oreilles d'amande, c'est qu'on a fourré la pâte à pain, ou la pâte, peu importe. Mais on a fourré avec des éléments sucrés. Maintenant, qu'est-ce qui est le critère particulier des bretzels? C'est peut-être pas sucré, c'est pas fourré, Ouais, mais qu'est-ce qui le rend pâte à babykissine et pas mozzi? croquant. C'est qu'il est sec et croquant. Et en fait, quelque chose de sec et croquant, même s'il n'y a pas de sucre, même s'il n'y a pas de fourrage, tu vas jamais te rassasier avec ça. Comme un cookie. Donc tu peux pas faire mozzi sur des bretzels. En vrai, ils auraient dû mettre du cookie. Je sais pas pourquoi ils sont. Non, cookie c'est fourré. Pour le chocolat. Bah, peut-être du Sucré. chocolat. Non, mais cookie Mais le cookie en lui-même, peut-être que la pâte du cookie, elle est aussi Ça existe, le cookie. additionnée de sucre. Il y a du sucre. C'est pas une pâte à pain, le cookie. Ah, ça y est, t'as raison. Alors, ce qui est intéressant, alors on n'a pas encore lu, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un gâteau, on va dire c'est un gâteau, une pâte à babykissine, il peut regrouper 1, 2, voire 3 critères. Ça s'appelle un maisonnette parfait. Il peut être à la fois, la pâte peut être additionnée de sucre, etc. Il peut être à la fois également fourré de chocolat et Ouais, craquant. C'est gaufrette. Gaufrette. Une gaufrette, par exemple, c'est ça. Gaufrette, c'est parfait. Une gaufrette, c'est un type de pâte à babykissine qui remplit les 3 critères. C'est un maisonnette parfait. C'est un maisonnette parfait parce qu'il a les 3 critères du maisonnette. Sucré, il est croquant. Il y a des gâteaux qui remplissent que 2. Par exemple, un pain au chocolat. Un pain au chocolat, la pâte, elle est feuilletée. Or, une pâte feuilletée, c'est une pâte avec de la margarine ou du beurre. Donc, la pâte en elle-même, elle est déjà additionnée d'éléments sucrés ou huileux, par exemple. Et en plus de ça, il est fourré. Donc, le pain au chocolat, par exemple, il recouvre 2
Ah, il a plus l'écran. Attends, ça marchait pas depuis tout à l'heure? Non, il voyait juste il voyait plus le cours. Et depuis combien de temps? Là, il vient. J'espère que ça a enregistré. J'espère. Alors, dis-moi les mots, c'est le premier. Mémoulé, Donc, Mémoulé. Mémoulé, Niloche, Cossès. Attends, Mémoulé. On dit, l'autre, c'est Niloche, Niloche. Écossaise. Cossès. Donc, Mémoulé, c'est. Attends, ça a écrit. J'ai écrit sur le logo. J'espère que ça a capté. Hein. Ce serait dommage. Qui? Mémoulé. J'espère que ça a capté l'écran. Mémoulé. Ah, je sais pas, il a dit il voyait plus. Demande-lui s'il voyait plus depuis le début. Niloche, Jérémy, Eh, c'est. t'entends, non? Ilan, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, Harry. Et puis, Et là, le partage, il s'est arrêté quand là maintenant ou il est depuis tout à l'heure? Non, moi, il s'est arrêté là depuis même pas 2 minutes, mais je croyais qu'en fait, t'avais fait exprès. Il y a 2-3 minutes, je croyais que tu avais fait exprès, c'est pour ça. Non, non, ah, ok, moi. C'est-à-dire que ça a capté la photo quoi depuis tout à l'heure. Normalement, ouais. En tout cas, moi, je voyais Ok. depuis 5 minutes. Je vérifie. Hmm. Et là, tu sais ou pas? T'as entendu tout ce qu'on a dit ou pas? T'arrives à suivre? Jérémy, c'est T'as des déjà, questions? déjà Pétri avec d'autres incréments. Pétri Je crois qu'il m'entend plus. Des ingrédients. Tu n'entends pas? Donc voilà, on a fait la distinction entre Pataba Bekissin, Bessafek. Donc il remplit pas les 3 critères. Et Pataba Bekissin, Bevadaï. Sûr. Il est important, sûr. Il est très très important. La bracha de Mezot, et c'est une des plus belles brachas que j'ai étudiées. Alors, puisqu'on arrive à la fin du cours, on va quand même répondre à la question qu'on a dit tout à l'heure. Donc on est dans un repas de pain. On a dit que tous les aliments qui accompagnent le pain, le moti acquitte. Sauf les quinoa, le cours dernier, on a vu, hein, tous les fruits, les glaces, etc. Donc sur des fruits ou des glaces, tu dois faire la bracha, même pendant le repas, même avant Berkat. Et on avait posé la question des gâteaux. Est-ce que les gâteaux, c'est acquitté par le moti ou pas acquitté par le moti? Et là, on peut répondre. Qu'est-ce qu'on va dire? Si on considère que la pâtisserie qu'on va consommer là, elle remplit les 3 critères. Les 3 conditions. Donc on a dit que c'est un mezot mamash, vadaï, sûr. Donc si c'est un mezot qui est vadaï, est-ce que c'est logique pour vous de dire que le moti ne l'acquitte pas? Ouais, c'est logique, ça va pas quitter. Et donc si tu veux manger ce type de pâte avec kessine pendant un repas, tu peux faire mezot dessus. Parce qu'il n'y a pas de doute que le moti l'a acquitté ou pas. Par contre, si tu manges un pâte avec kessine bessafek, genre un éclair au chocolat, il n'est pas craquant, il lui manque il n'est pas cossès. Il est certes mémoulé et niloche. On t'apporte un éclair au chocolat à la fin du repas. Il remplit uniquement que 2 critères sur 3. Donc c'est un mezonot qui n'est pas sûr. C'est un mezonot qui est dans le doute. Dans le doute de quoi? Dans le doute qu'il soit acquitté par le moti. Et dans le doute qu'il soit moti. Parce qu'on a dit que chaque avis pense que les autres c'est moti. Donc du fait que tu remplis que 2 sur 3, peut-être que la bonne réponse c'était le 3e. Donc du coup, t'es pas mezonot toi. T'es moti peut-être. Donc, c'est pas que j'ai dit tout à l'heure, quand on veut consommer des gâteaux pendant le repas avant Birkat, ça dépend de quelle maison on parle. Si c'est maisonot, safek, on fera pas de bracha dessus parce qu'il y a un doute que ce soit du motzi aussi. Donc le motzi acquitterait dans un doute. Donc dans un cas de doute, on fait pas la bracha. Ça fait que les brachot de laquelle. Ça fait que les brachot de laquelle. Par contre, si on est sûr que ce maisonot qu'on va consommer là avant Birkat, c'est sûr que c'est du maisonot. Parce qu'il remplit les 3 critères. Donc j'ai une gaufrette avant Birkat, je fais bevadaï, mamash, je fais bourré mini maison dessus sans aucun problème. Okay. Ouais. Après le repas. Non, avant Birkat. Non, pour le maisonot. Maisonot vadaï. Maisonot vadaï. Non, s'il remplit les 3 non, j'ai dit s'il remplit les 3 critères, on peut même faire maisonot avant Birkat. Avant Birkat. Parce qu'on est sûr qu'il n'est pas quitté par le moti d'avant. D'accord. C'est du vrai maisonot. Et si maintenant il est pas acquitté, il est safek. Il est safek. Il se peut que ce soit du pain aussi. Alors donc il a quitté. Ouais, donc fais pas de bracha dessus. Donc tu le manges pendant le repas. Tu fais sans bracha. Tu peux le manger pendant le repas. Ouais, un éclair au chocolat, tu le manges, mais t'as pas le droit de faire la bracha. Parce que c'est misafek. Un éclair au chocolat, il remplit que 2 critères. C'est vrai. Il est moulé au chocolat. Oui, il est faux au chocolat et la pâte elle est aussi sucrée. L'exemple du gâteau d'anniversaire aussi. Gâteau d'anniversaire, c'est que niloche. Donc il a quitté par le maison. Voilà, donc celui qui va manger un cake
avant Birkat, bien qu'on a dit que c'est mieux conseillé de le faire après. Après, Vous comprenez pourquoi il faut mieux le faire après? pour Parce qu'il y a une marloquette en fait. Est-ce que c'est du motzi ou c'est du maisonnat? Je Après, ne sais ça pas. fait que bracha et la- Voilà. Mais il faut faire quoi? Il faut faire après? Quand- Le donner de sapek. Le mieux, c'est de faire après. Non, t'as pas le droit de faire maisonnat dessus. Parce qu'il y a un ça fait que c'est du motzi et pas du maisonnat. Il faut le faire pendant le repas. Si on Le est mieux- pendant le repas. De Le quoi? mieux, c'est de faire. Maison avec sapek. Tu fais pas la bracha dessus. Non, tu le manges pendant Voilà, tu peux, avec ton sans repas. bracha, sans Tu manges bracha. avec ton repas. Voilà, sans bracha. Par contre, si c'est un vrai gâteau mamage qui remplit les 3 critères, je peux même faire me bourrer minute dessus, il n'y a aucun problème. Pendant la souda. Pendant la Séouda, avant Birkat, il n'y a pas de souci. Et on répète, toujours, là, on répète. Vaut mieux, vous avez compris, comme il y a un safek, comme il y a un doute, comme il y a une marloquette, les Rahamim, ils ont dit, il vaut mieux repousser après le repas. Comme ça, on est sûr que c'est sûr que quand tu fais maisonnat, tu fais pas une bracha levatala. Que à Shabbat, hein? Non, tous les jours. Tous les jours. Le conseil des Rahamim disant qu'il faut repousser les gâteaux après le Birkat, c'est tous les jours. Maintenant, on a vu que la glace et les fruits, il y avait une différence entre la semaine et Shabbat. C'est ça. Shabbat, on peut repousser pour ajouter des brachot. Par contre, si c'est pas la Shabbat, t'as pas le droit de repousser ça. Tu vas faire une bracha en plus, on l'a dit. Bracha chez Natsricha. T'as pas le droit de rajouter une bracha qui aurait pu être évitée. Ça va pour toi ou pas? Tu notes tout ça? Ouais, Razak. j'ai fait un petit mémo. Razak. Je pense. Tu veux continuer? Ouais, vas-y. Ouais, on fait encore 10 minutes. Attends, Si vous avez faim. Non, moi je suis Ah, vas-y, on continue. moi je suis à fond. Jérémy? Ouais. Ilan, c'est bon, on peut continuer un petit peu? Vas-y, un petit peu. Allez, un petit peu, on finit au moins la page. Allez, on finit au moins la page. Allez. On fait là, non. Alors, attends, on revient un peu au début. On a dit que dans le pâte à babikisnin, il y a 2 façons de les consommer. Si c'est par gourmandise et en petite quantité, ça reste maisonnote. C'est pas du lechem. Mais si on fait un repas de gâteau et qu'on en mange une certaine quantité, on devrait faire netchila et motzi dessus. Parce qu'on s'en rassasie. Donc, les maasé, en pratique. Anachnu marchivim. D'accord? On considère. Elle colle chez l'ochet à Sougim, à Elé, qui est Patava Bekissin. Ces 3 définitions sont considérées comme Patava Bekissin. Chez Imachal Mehem et Shiur Shel Kivot Seuda Dinam Kelechem, s'ils en mangent beaucoup dans une certaine quantité, eh ben c'est comme le pain, tu devras faire Nechila, etc. Mais Imachal Mehem Pachot, Shiur Kivot Seuda. Par contre, si tu en manges peu, tu en manges une quantité qui est inférieure à la quantité de Kivot Seuda. Donc le Kivot Seuda, je vous rappelle, hein, c'est le fait de fixer son repas sur des gâteaux. On n'a toujours pas donné la quantité, hein, de toute façon. Il les finalement maisonnotes vers Acharem à la Mirkia. Il fera maisonnote avant et à la Mirkia après. Donc je répète, 2 façons de les consommer, soit en petite quantité pour kiffer, gourmandise, maisonnote à la Mirkia pour ces 3 cas. Ces 3 catégories de maisonnotes. Si ces 3 catégories de maisonnotes, j'en mange tellement beaucoup que ça me rassasie, on appelle ça Keviut Seuda, et donc on fera tout, absolument tout, c'est-à-dire Nechila, Motzi et Birkat. Cas contextuel, une Brit Mila par exemple. Une Brit Mila, et pas dans les Brit Mila où il y a des petits pains au chocolat. Même la fête de la Brit Mila, c'est le Zohar. Zohar. Est-ce que tu manges des gâteaux? Ouais. Non, t'as un repas de pain normalement. J'ai un repas. Un repas de pain. Ouais. Mais le cas qui revient souvent dans la race, c'est le petit déjeuner de la Brit Mila. Il y a beaucoup de gâteaux là-bas. C'est vrai, énormément. Est-ce que il se peut que tu arrives à la certaine quantité de Keviut Seuda? Voilà. Donc, alors je vous le dis tout de suite, hein, la quantité c'est 216 grammes. À partir de 216 grammes, on considère que tu as fait un repas de gâteau, tu as fait un repas qui est fixé sur des gâteaux, donc le statut c'est comme le pain. Donc celui qui a. Ça représente quoi 216 grammes? Bah il faudrait voir. L'iPhone c'est quoi? Ah, ça, c'est lourd, ça. Non, mais cherche sur internet le poids d'un pain au chocolat. Poids d'un pain au chocolat classique, quoi. Voilà. 60 grammes. Donc, tu dépasserais 216 grammes. 216. Tu t'en rassasierais à partir de quel 3, ça fait 180. À partir de 4, à partir de 4 pains au chocolat, parce qu'en vrai, pour ceux qui ont faim, ça peut le faire. Hein. 4 pains au chocolat. Après, est-ce que c'est des pains au chocolat gros ou moyens? Ça dépend. Donc quoi? S'il y a un qui sait qu'il va manger 4, si c'est qu'il va en manger 4-5, il se lave les mains. Exactement, Razak ou Barouf. Ça, c'est pas Patava Bekissin, mais contre, comme on en mange une certaine quantité, Par contre, ça devient lechem, ça devient du pain. mais par contre, si c'est Ouais, un, on a presque terminé. si c'est un maisonnette parfait, c'est pas. Si, bien sûr. Si. Patava Bekissin qui remplit les 3 critères ou pas critères,
ça devient du pain à partir de certaines quantités. Non, mais là, attends, mais alors c'est dans quel cas où on fait l'américain alors? Quand on Non, dépasse pas, quand Quand on tu dépasse pas manges 716 grammes. un des 3 pâtes avec icine, mais en petite quantité. Non, mais. Et quand On tu a dit manges- par gourmandise, voilà. Et quand tu manges un qui a la gaufrette par exemple, Ouais. tu peux pas faire moitié. Tu en manges 216 grammes de gaufrettes. Avant, tu fais des chilla, mochi, après tu fais chocolat, c'est berkat. malade. Quand tu manges. Attends, Non, mais des fois, tu peux manger un paquet de. Attends, les écoute. gros paquets de gaufrettes là, qui vendent en maxi là. Ouais. Il faut vérifier le poids. Hein. Mais celui qui se le tape d'un coup. Ah, t'as raison. Ouais, j'avais un- En fait, l'idée de Non, le fait de la kiwi Tsuda ne dépend pas du type de pâte à babykissine. À partir du. c'est du maisonnade plus 216 grammes. Voilà. Et, peu importe, mais lait, attention, salé, etc. cuit au four. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'un maisonnade qui n'est pas cuit au four, un beignet que tu fais frire, t'en manges 1 kilo, tu feras jamais moitié dessus. Ah, c'est maisonnade. C'est que un maisonnade qui a un lien avec le pain. On a toujours dit, hein. Voilà, toujours dit. Pâte à babykissine, c'est méafé, c'est cuit au four. C'est uniquement ce type de maisonnade qui peut devenir moitié à un moment donné. Donc, il n'y a pas Il y a trois, il y a méafé. 4 conditions. Il y a Memoulé, Nilouchki, ECS et. Non, mais ces trois-là, la définition, c'est méafé. Puisque les trois sont plus Les 3, c'est cuit au four. Sinon, si méafé que au four. Méafé, c'est cuit au four. Il y a tafchil. Si c'est pas méafé, si c'est tachil, c'est pas pâte à babykissine. C'est quoi tafchil? Tafchil, c'est cuit à la marmite. C'est des pâtes. Cuit au four. Non, tafchil, c'est cuit à la marmite. Et méafé, c'est cuit au four. Ok, cuit au four, il y a ces 3 conditions. Donc, quand c'est tafchil, tu peux en manger autant voilà, que tu veux. un maisonnade tafchil. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, cuit à la marmite, tu en manges 10 kilos et tu feras jamais moitié dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le point commun avec le pain, il n'a pas le même mode de cuisson. Il n'est pas cuit au four. Par contre, un pâte à babykissine, donc un méafé, un maisonnade méafé, il s'appelle pâte à babykissine. Et si tu en manges cette quantité, comme c'est cuit au four comme le pain, ça peut prendre le statut du pain. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, ça va. C'est clair? C'est hyper, moi j'adore. J'adore ça à la rote. C'est extrêmement intéressant. Alors la pizza, t'en parlais de la pizza. Eh ben, 216 grammes, c'est à partir de 2 parts de pizza. On parle bien sûr d'une pizza qui est à la base maisonnante. Hein. Si à la base la pizza est mochi, même une miette c'est mochi de toute façon. De toute façon, c'est mochi dans tous les cas. Si la pizza elle est mochi, il n'y a pas une question de quantité. C'est mochi depuis la première bouchée de toute façon. Parce qu'elle est salée. Parce qu'il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien du tout. C'est quand tu goûtes la pâte, c'est pas sa pain. C'est du fromage. Non. On avait vu la lacha, tout ce qui est au-dessus, ça rentre pas en compte. Ça rentre pas en compte dans la définition. Les parts de pizza. Ouais. Les parts de pizza de Pizza en Israël. Quand tu prends juste la pâte en dessous, goûte un petit morceau, Elle est sucrée. ferme les yeux, Elle est sucrée. tu dis, voilà, je te mets ça dans la bouche, c'est du pain ou pas du pain? Si tu dis c'est du pain, la pâte elle est mochi depuis la première bouchée, depuis la première miette. Ouais. Mais si tu dis, c'est un peu moelleux, c'est un peu huileux, du moment que tu sens un tout petit peu la différence, ça devient pâte à babykissine. Ouais. Et donc dans ce cas-là, ça serait niloche, pétri avec de l'huile ou du lait. Donc là, la notion de 216 grammes, elle intervient. Si tu manges une seule part de ça, tu feras maisonnote et à la mirka. Si tu manges plus d'une part, si tu manges à partir de 2-3 parts, là c'est 216 grammes garanti. Et donc tu devras faire moti, etc. Voilà. On va associer la théorie à la pratique. La pâte, elle était comment? Tu les as fait. Non, Tu peux me donner Enlève ça, s'il te plaît. Attends, tu peux me donner la pochette pour voir ça la composition? Pas la pochette. Tu as un téléphone là-bas, avec moi son téléphone. Il va pleurer, il va te lâcher. Ah ouais. Bon, attends, juste, est-ce qu'on peut tirer le Allez, pot ou pas? vas-y. Ilan, c'est bon? Après, vous voulez, j'ai fait des Très, pâtes. très Est-ce que compliqué. vous C'est hyper intéressant. J'ai fait Alors, des pâtes. on peut arrêter l'enregistrement, c'est bon, Ilan? C'est bon. Comme ça, Parfait. T'as des questions ou pas, Ilan? tu veux Non, sur les pâtes très bien. Tu veux Ok, vas-y. Je t'en Au prie. prochain. Allez, j'arrête l'enregistrement.